Jack London, la peste écarlate, résumé du chapitre 6. Le narrateur, ancien professeur, seul survivant qu'on connaît jusque-là, raconte à ses petits-enfants le moment où il quitta les montagnes à cheval, accompagné de ses 2 chiens et de son poney. Il traverse la vallée de San Joaquim, puis redescend vers celle de Livermore. 3 ans se sont écoulés depuis la catastrophe. Les campagnes autrefois cultivées et florissantes sont méconnaissables. La végétation sauvage, plus résistante que les plantes douces cultivées par l'homme, a envahi et étouffé les anciennes cultures. Sur son chemin, il croise des coyotes proliférants et des loups, revenus en meute vers les terres dont ils avaient été chassés. C'est près du lac Temescal, non loin de l'ancienne ville d'Auckland, qu'il aperçoit pour la première fois, après des années de solitude, des signes d'autres humains. La fumée d'un feu, puis les pleurs d'un bébé et l'aboiement de chiens. Ému au point de croire à une hallucination, il découvre un homme en bonne santé, debout sur un rocher, qui pêche. Il l'appelle, agite la main. L'autre ne répond pas d'abord. Puis l'homme lui lance une phrase rude. « D'où diable viens-tu » Des mots que le narrateur trouve plus doux que tout. Il s'approche et voit un individu grand, sombre, à la mâchoire lourde et au front oblique. Submergé par l'émotion, le narrateur pleure et veut le serrer dans ses bras, mais l'homme, méfiant, se dérobe. Il s'agit de Bill, le chauffeur, ancien domestique surnommé ainsi pour son métier d'autrefois. C'est de lui que descendra la tribu des chauffeurs. Le vieillard le décrit comme une brute, violente et injuste. Incapable de parler d'autre chose que des escroqueries qu'il faisait subir à ses anciens patrons. Le vieillard s'étonne que la peste écarlate ait épargné un tel homme, alors qu'elle a détruit des millions d'êtres meilleurs que lui. Au campement du chauffeur, le narrateur retrouve une femme qu'il reconnaît avec stupeur. Vesta Van Warden, autrefois jeune épouse du puissant banquier John Van Warden et fille de Philippe Saxon, président des magnats de l'industrie. Fleur de l'ancienne haute société, élevée dans l'opulence et la culture, elle vit désormais en haillons, marquée par le travail et la misère, penchée sur un feu de fortune pour cuisiner. Le vieillard raconte comment Vesta avait été isolée dans un palais d'été pour échapper au fléau, mais la peste y pénétra et emporta tout le personnel. Le chauffeur, ancien domestique en fuite, revint 2 mois plus tard, la retrouva seule. Elle tenta de lui échapper, mais il la poursuivit et la battit pour la soumettre et fidèle sa servante et compagne, chargée des tâches les plus dures, tandis qu'il se reposait. Le narrateur avoue qu'il aurait voulu la sauver ou l'épouser lui-même. Il était cultivé, il l'aimait sincèrement, mais il n'osa jamais affronter l'homme trop robuste et menaçant. Il alla jusqu'à lui proposer ses animaux en échange de Vesta. L'homme refusa, se vanta de sa revanche sociale, lui qui hier était un domestique humilié. Le récit s'achève sur la cruauté de cette inversion des rôles et sur l'humiliation publique infligée à Vesta. Le vieil homme rappelle aux enfants qu'ils ne peuvent comprendre l'horreur de cette déchéance. Vesta, jadis femme toute puissante, est devenue la squaw soumise d'un ancien serviteur brutal. Si ce résumé vous a plu, merci de cliquer sur le pouce. Vous pouvez retrouver Histoire et Poésie sur ma chaîne Entendre lire.